Bonsoir YouTube. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur un sujet que je trouve vraiment capital quand on aborde le sujet des armes à feu, c'est la légitime défense. Donc j'entends et je lis souvent ici et là qu'on n'a plus le droit de se défendre en France. Non, c'est faux. Donc en fait on a très largement le droit de se défendre en France, seulement sous certaines conditions et dans un certain contexte. Donc il y a deux types de légitime défense reconnus par la loi. C'est donc la légitime défense sur une personne et la légitime défense sur les biens. Donc on n'a pas les mêmes droits sur l'un ou sur l'autre. Donc l'article 122 alinéa 5 du code pénal en fait est relativement clair sur 3 points concernant la légitime défense. C'est qu'elle doit se faire à l'instant T de l'agression, c'est-à-dire ni avant ni après, ni sur une menace, ni sur un coup de vengeance. Elle doit être nécessaire à la défense et elle doit être proportionnelle à la gravité de l'agression. Alors, proportionnelle à la gravité de l'agression, ça peut être assez vague, mais bon, il faut un peu de bon sens aussi, c'est-à-dire que si Passepartout essaye de m'en coller une, je ne vais pas forcément sortir le 12. Ça ne veut pas forcément non plus dire que, parce que ça je l'ai souvent entendu, que si l'agresseur n'a que ses poings, on n'a pas le droit de sortir un couteau. Non, ça c'est entièrement faux. C'est très contextuel en fait. Donc, il faut savoir que quand on plaide en France la légitime défense, c'est toujours le plaidant qui doit prouver qu'il a agi en état de légitime défense. Sauf dans deux cas particuliers. Alors ça, c'est l'article 122 alinéa 6 du code pénal. Donc, le premier cas, la première exception, c'est pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse d'un lieu habité. C'est-à-dire que de nuit, quelqu'un fracture votre porte ou la crochette, ou rentre par ruse en se faisant passer pour quelqu'un en détresse, en panne, ou ce que vous voulez. Donc là, vous avez la présomption de légitime défense. C'est-à-dire que ce ne sera pas à vous de prouver que vous avez agi en état de légitime défense, mais ce sera à celui que vous aurez fait fuir, blessé, malheureusement tué. Donc, il y a une deuxième exception, c'est pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Alors un exemple, ce serait, vous avez un commerce, il y a une manifestation, comme souvent, il y a une bande de casseurs qui passe derrière, ils explosent votre vitrine et ils essaient de vous piquer votre matos, et pour ça, ils essayent de s'en prendre à vous, afin de vous maîtriser. Donc là, c'est un vol avec violence. Donc vous avez la présomption de légitime défense. Donc ce sera à eux de prouver qu'ils ont fracturé. En fait, dans les deux cas, ce sera à eux de prouver qu'ils sont rentrés chez vous par effraction pour vous apporter des fleurs en pleine nuit. Donc alors là, c'est assez compliqué d'en parler sur une vidéo, d'autant que c'est assez court. Alors moi, ce que je vous conseille, je vous invite à aller voir mon blog. Donc c'est très détaillé, c'est très bien expliqué. Et donc c'est assez clair. C'est assez clair sur le sujet. Donc c'est vraiment important parce que je vois sur tous les sites, tous les blogs, toutes les vidéos où on parle d'armes à feu pour le survivalisme ou autre, on parle tout le temps des armes à feu pour se défendre, mais on parle jamais en fait de où, quand, comment et pourquoi on a le droit de les utiliser. Donc ça peut être vraiment intéressant de savoir ça, surtout si vous êtes intéressé par les armes. Parce qu'il faut savoir que l'article 139 du code pénal dit que pour un acte avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est 15 ans. Donc renseignez-vous bien sur le fait, sur le sujet. Ça peut être intéressant et puis ça peut vous aider. Donc concernant la légitime défense par rapport aux biens, donc c'est
c'est pareil, à une différence près, c'est que la loi considère, à mon sens à juste titre, qu'aucun vol ou dégradation de matériel ne peut justifier la mort d'un individu. Ce qui veut dire que, en pleine nuit, d'accord, un mec fracture votre porte, vous êtes dans votre piole et vous entendez le bruit. Donc déjà, vous ne faites pas le héros, hein, vous n'allez pas voir. Et ce mec-là vous pique la télé, donc ça ne justifie pas de lui en coller une. Donc vous pouvez vous défendre, vous pouvez aller le voir et puis essayer de le maîtriser, mais ça c'est à vos risques et périls parce que ça peut être la surenchère. Et en plus de ça, c'est pas dit que vous ayez le dessus. Donc je pense pas que ça vaille le coup de prendre 15 ans pour une télé ou un grille-pain. Après chacun fait comme il veut. Hein. Donc allez voir mon blog, vous allez voir que c'est quand même bien plus précis, bien plus clair. Et puis voilà. Donc ça c'est un sujet qui est vraiment très 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 important je pense. C'est même capital. Avant même de parler d'armes à feu, il faut savoir quand, comment et pourquoi on a le droit de les utiliser. Donc c'est aussi important que les règles de sécurité. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à cliquer sur j'aime et voire à mettre en favori si vous avez aimé. Et à bientôt.